Je vous laisse jusqu'à ce soir. Que Dieu soit avec vous. Maintenant, je suis seul. Un misérable rustre. Maroufle que je suis. N'est-ce pas monstrueux que ce comédien ici, dans une pure fiction, dans le rêve d'une passion, puisse si bien soumettre son âme à sa propre pensée, que tout son visage s'enflamme sous cette influence qu'il a, l'effarement dans les traits, la voix brisée, les larmes aux yeux, et toute sa personne en harmonie de forme avec son idée. Et tout cela pour rien, pour Écube. Mais que lui est Écube, et qu'est-il à Écube pour qu'il pleure ainsi sur elle? Mais que serait-il donc s'il avait les motifs et les inspirations de douleur que j'ai? Il noierait la scène dans les larmes. Il déchirerait l'oreille du public par d'effrayantes apostrophes. Il rendrait fous les coupables. Il épouvanterait les innocents. Il confondrait les ignorants. Il paralyserait les yeux et les oreilles du spectateur ébahi. Et moi, pourtant, blême coquin, niais pétri de boue, jeune rêveur, je ne trouve rien à dire. Non, rien. En faveur d'un roi à qui on a pris son bien et sa vie si chère dans un guet-apens damné. Mais suis-je donc un lâche? Qui veut m'appeler Manon? Me fendre la caboche? M'arracher la barbe et me la souffler à la face? Me passer par le nez? Me jeter le démenti par la gorge en pleine poitrine? Qui veut me faire cela? Ah, pour sûr, je garderai la chose. Il faut absolument que j'ai le foie d'une tourterelle et que je n'ai pas assez de fiel pour rendre l'injure amère. Autrement, il y a déjà longtemps que j'aurais engraissé tous les 1000 ans du ciel avec les entrailles de ce drôle. Ah, scélérat, meurtrier, traître, sans remords, paillard, ignoble scélérat! Vengeance! Ah, quel âne suis-je donc? Ah oui, voilà qui est bien brave. Moi le fils du cher assassiné. Moi que le ciel et l'enfer poussent à la vengeance. Me borner à décharger mon cœur comme une putain. Et à tomber dans le blasphème comme une coureuse. Comme un marmiton. Quelle honte. En campagne, ma cervelle. J'ai ouï dire que des créatures coupables, assistant à une pièce de théâtre, ont par l'action seule de la scène été frappées dans l'âme, au point que sur le champ elles ont révélé leur forfait. Car le meurtre, bien qu'il n'ait pas de langue, trouve pour parler une voix miraculeuse. Je ferai jouer par ces comédiens quelque chose qui ressemble au meurtre de mon père devant mon oncle. J'observerai ses traits. Je le sonderai jusqu'au vif. Pour peu qu'il se trouble, je sais ce que j'ai à faire. L'esprit que j'ai vu pourrait être le démon. Car le démon a le pouvoir de revêtir une forme séduisante. Oui, et peut-être, profitant de ma faiblesse et de ma mélancolie, grâce au pouvoir qu'il a sur les esprits comme le mien, me trompe-t-il pour me damner? Je veux avoir des preuves plus directes que cela. Cette pièce est la chose où j'attraperai la conscience du roi.